Si vous vous connectez à elle, elle va vous vider. Comment? Me vider? Ne vous en faites pas pour ça. Mais vous devez vous connecter. Qu'est-ce que se connecter? Chaque fois que vous êtes un peu péteux, je veux dire peureux, Bhairavi Devi, Bhairavi Devi, non, ce n'est pas la bonne approche. C'est, si vous voulez vraiment être avec ça, vous devez en faire une partie de votre souffle, encore et encore et encore, pas forcément en répétant le mantra, simplement parce que je crois que cela vient de ceux qui ont les yantras chez eux. Eh bien, elles dégagent un certain niveau d'énergie. Il y a des idiots qui prennent le yantra et se disent que le yantra du voisin est meilleur que le leur. Non, non, vous devez vous nettoyer les yeux. Trop de crasse ici. Le matin, vous voyez, vous ne voyez rien, pas parce que le soleil ne brille pas, simplement parce que vos yeux ont besoin d'un nettoyage. Donc, nettoyez-vous un peu. Se nettoyer, c'est simplement cela. Eh bien, se vider et être imbu de soi-même, vous savez ce que ça veut dire, être imbu de soi-même? Vous êtes trop plein de vous-même. Baissez d'un ton. C'est de cela qu'on parle depuis tout ce temps. Atténuez vos bêtises un peu, vos salades. Atténuez-les. Vous ne devriez pas être trop plein de vous-même. Quand on est avec le monde autour de vous, peut-être que vous devez jouer un rôle. Au moins, quand vous êtes seul, il ne devrait y avoir aucun rôle. Vous devez être juste vous-même. Vous-même ne veut pas dire votre personnalité. Vous-même veut dire la vie. Elle n'a pas de saveur, elle n'a pas d'attitude, elle est simplement là. Donc, une chose simple que vous faites, c'est, voyez juste, testez-vous dès aujourd'hui et voyez, restez simplement assis, les yeux ouverts. Simplement, immobile, sans bouger. Voyez si vous pouvez tout amener à une certaine immobilité. Pas besoin de fixer quelque chose, pas besoin de se concentrer, pas besoin de supprimer vos pensées, pas besoin de penser à ci et ça, rien, restez simplement assis, immobile. Juste comme ça. Vous allez voir combien de bêtises vous inventez toute votre vie. Donc, il n'y a rien à vider, ce n'est que de la ouate. Si vous faites le processus avec le Devi Yantra, eh bien, elle va brûler la ouate sans effort. Si vous avez besoin d'un son qui vous accompagne, chantez le mantra, le stuti ou quelque chose, pas quand vous pensez que vous en avez besoin. Vous devez le faire quand vous n'en avez pas besoin. C'est cela le plus important. La différence entre un dévot et un trompeur, c'est juste cela. Un dévot est focalisé sur une chose, quelle que soit la situation. Un trompeur ne regarde dans cette direction que quand il en a besoin. Eh bien, c'est abuser d'une relation, n'est-ce pas? Allô? C'est abuser d'une relation. Tu regardes quelqu'un uniquement quand tu as besoin de lui. Autrement, tu l'ignores. Maintenant, cela est une relation très abusive. Vous feriez mieux de ne pas abuser d'elle. Ce n'est pas le genre de femme qui accepte les abus. D'accord? Donc, s'il vous plaît, amenez juste cela en vous-même, restez assis, immobile, simplement devant le yantra où vous voulez. Ce n'est pas seulement là, n'importe où. Si vous prêtez suffisamment attention, il y a un torrent d'énergie. Ça a lieu avec certains d'entre vous, que vous pensez que vous êtes là et Devi, il doit se passer ça, mon enfant doit être en bonne santé, il doit avoir la première place, je dois trouver du travail, mon mari doit être promu et... Si vous pensez que quelqu'un est plus grand que vous, vous devriez juste vous taire et ne rien dire, n'est-ce pas? Cela au moins vous devez l'avoir, ce niveau de bon sens.
Quand vous voyez qu'il y a une présence qui est plus grande que vous, ne devriez-vous pas juste vous taire et écouter? Donc, un peu d'amour dans votre cœur, le reste aura lieu. Ne dites pas « j'aime », comment vider mon cœur? Il n'y a pas de telle chose. Comment vider mon cœur et te faire de la place? Pas de telle chose. Si vous avez assez d'amour dans votre cœur, l'amour, c'est juste cela, que vous avez rendu le processus de la vie un peu plus intense. C'est tout. La chose importante, c'est que la vie est intensifiée. Plaisante ou déplaisante, peu importe, elle est intensifiée, elle a lieu intensément. Que ce soit une comédie ou une tragédie, elle a lieu intensément. C'est ça qui vous plaît, que ce soit un film ou votre vie, n'est-ce pas? Donc, avec elle dans les parages, il n'y a pas de vie tranquille. C'est intense. Beaucoup d'entre vous nous ont contactés pour nous demander comment approfondir sa connexion à Devi. Sadhguru a offert une sadhana simple appelée Achala Arpanam pour améliorer notre réceptivité. Achala veut dire immobile, Arpanam veut dire offrande. Maintenant, nous allons regarder les instructions étape par étape. Vous pouvez vous asseoir devant le Devi Yantra, Devi Goudi, l'image de Devi ou n'importe où ailleurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi allumer une lampe à huile. Asseyez-vous simplement, les yeux ouverts, immobile, sans bouger. Voyez si vous pouvez tout amener à une certaine immobilité. Pas besoin de fixer quoi que ce soit, pas besoin de se concentrer, pas besoin de supprimer vos pensées, pas besoin de penser à telle ou telle chose. Rien. Restez simplement assis, immobile, juste comme ça. Si vous avez besoin d'un son pour vous accompagner, vous pouvez jouer la stuti de Linga Bhairavi ou le chant Lom Vam. Si vous le souhaitez, vous pouvez chanter le stuti, mais veuillez ne pas chanter le mantra Lom Vam. Vous pouvez vous asseoir comme ça chaque jour. Sadhguru a dit que vous devez le faire chaque jour, même quand vous n'avez besoin de rien, et que c'est la chose la plus importante. Au début, vous pouvez vous asseoir pendant 12 à 15 minutes. Si vous voulez vous asseoir plus longtemps, vous pouvez vous asseoir pendant maximum 21 minutes. Nous allons maintenant faire ça ensemble. Veuillez vous asseoir avec les yeux ouverts. Restez simplement assis, immobile, sans bouger. Voyez si vous pouvez tout amener à une certaine immobilité.
Vous pouvez faire cette sadhana vous-même chaque jour pour augmenter votre réceptivité à la grâce de Devi.